Bon, eh bien, il faut se lancer. C'est ce que tout le monde m'a répété. En fait, il n'y a jamais vraiment de bon moment. Je vais vous sortir cette phrase très cliché, mais qui est pourtant très vraie. C'est en faisant qu'on devient. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Cela dit, rester figé, c'est souvent choisir par défaut un entre-deux qui nous prive de notre plein potentiel. Cet entre-deux ni vraiment positif, ni totalement négatif. Comme une sorte d'équilibre précaire et confortable dans lequel on a envie de rester. On ne fait qu'exister sans vraiment être. C'est avoir des idées plein la tête et des projets en perpétuelle attente d'être réalisés. Sans parler de cette peur tenace d'être déçu si on osait les ancrer dans la réalité. Voilà où j'en étais à ne pas vouloir me lancer dans cette aventure. Puis j'ai décidé que ça valait la peine d'essayer. J'ai appris que essayer, c'est déjà faire. C'est déjà aller de l'avant. C'est attiser la flamme de la volonté. Alors j'ai rassemblé ce que je suis, ce que je vis, ce que j'ai appris, ce que je fais, et j'ai décidé d'en faire un espace d'écoute et de partage. Bon, eh bien, commençons par les présentations. Je m'appelle Déborah, la personne derrière à la lueur d'une lanterne. Être thérapeute, ça a toujours été une vocation. Et d'expérience, je sais qu'une lueur dans l'obscurité peut faire toute la différence. Je n'ai pas la science infuse, ni de solution miracle ou de discours parfait. Cela dit, j'ai ma voix, des idées, des conseils, des pistes de réflexion et cette envie insatiable d'être à l'écoute et d'aider. Le reste, c'est un travail de soi pour soi. Personne ne pourra mieux le faire que vous-même. Cela n'empêche pas que vous pouvez être guidé et accompagné sur ce chemin. De mon côté, j'aimerais vous assister en vous proposant des pistes pour mieux vous comprendre. Décoder votre monde interne autant que le monde qui vous entoure. Relier les points entre eux. Faire du tri dans certains dossiers mentaux. Interroger des parts de vous mises sous silence. Observer sous différents angles. Et poser les bonnes questions. Un peu à la manière d'une détective de l'âme et de l'esprit, qui travaille sur l'enquête du grandiose. Ou comme j'aime l'appeler, la quête du grandiose. Si je n'ai pas le plaisir de vous avoir en séance, alors l'échange peut se créer ici. Grâce à des bulles thérapeutiques de quelques minutes, dans lesquelles je pose ma voix sur des sujets plus ou moins complexes, où différentes perspectives sont offertes et proposées, mais jamais imposées. Dans la forêt du quotidien, du mental ou de l'âme, il est facile de s'y perdre et de s'y enfermer. Si vous cherchez une lueur, des repères, des éclats de sens dans l'obscurité de ces bois, alors vous êtes au bon endroit. Je suis toujours ravie de pouvoir apporter ma lanterne à celles et ceux qui cherchent, pas à pas, leur propre sentier. Comme je le dis souvent, c'est dans l'obscurité que nous trouvons notre lumière, mais faut-il d'abord faire la lumière sur notre obscurité ?